Bonjour chers collègues, ici Sylvain de Une app par jour et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la nouvelle interface de Google Meet qui a été annoncée il y a environ un mois et demi, 2 mois et qui était en déploiement graduel depuis ce temps. J'y ai accès depuis quelques jours et j'aimerais vous présenter les diverses nouvelles fonctionnalités. Si les changements sont plutôt cosmétiques pour la plupart, il y a certaines fonctionnalités qui sont franchement intéressantes et qui vont vous aider dans votre day-to-day lors des rencontres avec les collègues et les élèves. Donc, au niveau de la mise en page, on voit premièrement que le fond, il est rendu noir et la différence la plus majeure, c'est qu'on a déplacé tous les outils au même endroit, c'est-à-dire en bas au centre. Vous allez remarquer que j'ai ici le petit bouton de l'extension Meet Attendance. Donc, vous ne l'avez pas d'office. C'est une extension qui a été ajoutée. C'est la seule d'ailleurs que j'utilise en ce moment. Donc, au niveau du contenu, l'heure et le code pour joindre la réunion ont été amenés en bas à gauche. L'heure était avant en haut à droite. Ensuite, on a déplacé les boutons de micro et de caméra. Ça a l'air niaiseux, mais le bouton de caméra et de micro était très proche du bouton pour accrocher. Il arrivait qu'on raccroche sans le vouloir. Le bouton pour accrocher a été amené complètement de l'autre côté. Le bouton pour lever la main a été ramené au centre. Le bouton pour le partage d'écran, il est maintenant super accessible au centre aussi. Les trois petits points qui donnaient accès à toutes les options autres, changement d'arrière-plan, changement grille, etc., les sous-titres, tout ça, ça a été ramené au centre, au même endroit. Ce que vous aviez auparavant en haut à droite, ici, a été ramené en bas, c'est-à-dire vous avez les informations de la réunion avec le petit i que vous pouvez copier, coller pour partager, par exemple, dans un Messenger ou dans un courriel. Vous avez la liste des participants ici, comme à l'avant, mais disponible par le panneau du bas, le clavardage et le petit trois icônes ici qui sert à voir ici l'enregistrement, le tableau blanc Jamboard et qui va vous donner accès aux breakout rooms si votre centre de service scolaire ou votre école y a accès, ce qui n'est pas mon cas. Le petit bouclier qui permet de valider si nos options de la réunion, par exemple, s'il y a l'accès rapide, le partage d'écran ainsi que le clavardage, sont disponibles maintenant à droite. Ils étaient avant ici en bas à gauche. Donc ça, c'est des changements cosmétiques qui ne changent pas grand-chose dans l'expérience, à part de rendre ça plus facile. On se cherche moins un peu dans l'interface. Maintenant, les changements majeurs, ils ont lieu avec le partage d'écran. Donc, vous vous souvenez, on avait lors des partages d'écran un grand rectangle noir qui servait absolument à rien dans notre écran et qui faisait rétrécir nos élèves. Donc, qu'est-ce que ça change maintenant, ce partage d'écran-là? Je vais me mettre en partage d'écran pour vous le montrer. Pour les besoins de la cause, je vais partager un onglet, mais c'est la même chose pour partager la totalité de votre écran. Donc, je vais faire un onglet, je vais choisir ici, disons, ma chaîne YouTube. Je vous partage ça. Je peux choisir de mettre le contenu audio et je partage. Donc là, ici, je suis tombé sur ma chaîne YouTube. Je reviens à mon Meet. Donc, première des choses qu'on va voir, c'est que d'office, votre partage d'écran s'en vient à la même grosseur qu'une des vignettes. Ici, moi, mon image, elle est punaisée. Donc, je vais la dépunaiser. Et on voit ici que mon partage d'écran, ici, il est en grande partie, mais si même je voudrais avoir plus de mes élèves, je peux dépunaiser mon partage d'écran. Et là, à ce moment-là, mon partage d'écran fait partie d'une vignette au même titre que mes autres élèves. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Souvent, on veut voir plus d'élèves, les voir plus en détail. On n'a pas besoin de voir notre partage d'écran. Par exemple, on peut être en train de partager avec un iPad ou une tablette, etc. On n'a pas besoin de le voir ou on a un deuxième écran. On le met en petite vignette puis on voit vraiment bien nos élèves. On peut activer, désactiver la présentation de notre audio ici avec un petit slider. Et ce que j'aime bien, là, je crois que ça fait quelques semaines qu'on a ça, c'est que si on veut changer le partage d'écran, donc par exemple, je veux changer pour un partage à Netflix, bien, je vais changer sur mon onglet Netflix et je partage cet écran à la place. Et tout de suite, j'ai changé mon partage d'écran pour un partage Netflix. Je vais revenir à ma chaîne YouTube. Donc, si je veux revoir mon écran ici, je vais le punaiser. Les élèves peuvent faire la même chose. Donc, s'ils ne sont pas obligés d'être en grand partage d'écran, toujours, ils peuvent punaiser, dépunaiser. S'ils ne sont pas d'office en plein écran ou en grande partage, bien, ils peuvent punaiser pour le voir plus grand. Donc, ça, c'est au niveau du partage d'écran, le changement majeur. L'autre chose qui a été apportée, c'est que vous pouvez être intégré, désintégré votre grille. Si on l'avait, je crois, auparavant, je me laissais toujours une trace de quoi les élèves voyaient. On peut
se sortir de la grille ici. Donc, si je clique sur ma photo avec le petit, ça a l'air d'un code QR, je suis déplacé en vignette. Et cette vignette-là, elle est déplaçable. Donc, on a un petit indicateur de l'audio quand je parle. Et cette vignette-là, je peux la déplacer dans les 4 coins de mon écran. Donc, moi, j'ai tendance à la mettre en bas à gauche, à la même place que mon partage d'écran. Donc, ce qui vous permet de voir encore là plus d'élèves et de moins être en évidence. L'autre chose, si jamais vous ne voulez pas vous voir, vous pouvez aussi euh, réduire complètement votre vignette et à ce moment-là, vous êtes ramené simplement ici à un petit icône sur lequel vous devrez recliquer sur les doubles flèches pour ramener en plein écran. Donc, ce sont les nouveautés qui ont été apportées à Google Meet dans cette nouvelle mise à jour. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout cosmétique, mais le partage d'écran et le fait de régler le problème de l'écran noir, vous partagez cet écran et que ça ne servait à rien, c'est déjà une amélioration majeure. Ce qui a été annoncé aussi, c'est qu'il va y avoir très bientôt, je crois, la possibilité d'accrocher, punaiser plus d'un intervenant. Donc, si on veut mettre de l'emphase sur certains intervenants en particulier, on pourrait par exemple penser à certains élèves en difficulté pour lesquels on veut qu'ils participent plus, mais on pourrait les punaiser puis garder un œil plus attentif, par exemple, sur leur non-verbal, etc. Donc ça s'en vient bientôt, ainsi que d'autres nouveautés qui ont été annoncées et pour lesquelles je ferai une vidéo lorsque ce sera sorti. Donc, j'espère que cette capsule de présentation va vous démêler un peu dans votre nouvelle interface de Google Meet. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air, partagez la capsule, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et suivez-moi sur la page Facebook Sylvain Duclos, une app par jour.